Alors évidemment, je vous demande un petit peu d'indulgence ce matin, il faut quand même le dire. J'étais à l'antenne jusque tard hier soir avec ce débat LR, donc la nuit a été un petit peu courte. Charles, j'attends évidemment votre verdict. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai adoré, vraiment. J'attends le mai. De la confrontation, du rebondissement, et puis c'était animé de main de maître. Non, c'était fantastique. Ça a duré 3 heures, ressenti 12 heures. Voilà, c'est un peu comme la météo. C'est exagéré. Il y avait du fond. On dit comme ça dans ces cas-là. Fond. Voilà, il y avait du fond. Ils ont eu le temps d'exposer leurs propositions. Oui, ils ont eu le temps d'exposer leurs propositions. Moi, je trouve que ça, c'était pas mal. Je vais vous dire, en fait, ce que je trouve assez frappant en sortant. D'abord, je me suis pas dit, tiens, il y en a un qui a gagné, l'autre qui a perdu. Je les ai tous trouvés assez solides. On retrouve un truc qu'on a un petit peu oublié. C'est un parti avec des gens assez solides, plutôt des poids lourds. Ils peuvent tous prétendre au minimum à être ministre, voire même Premier ministre. Au fond, on se dit pourquoi est-ce qu'ils avaient sorti Édouard Philippe de leur chapeau. Il manquait un président, c'est ça. Il manquait un président dans la salle. C'est un peu ce que je me suis dit. Mais en vrai, par contraste, je me suis quand même souvenu qu'en Macronie, il n'y avait pas grand monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme ça un certain nombre de personnes qui ont une longue expérience. Sans dévaluer ce qui s'est passé hier soir, si vous avez un peu de mémoire. Vous voulez dire qu'il faut vous voulez pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore vu tous les épisodes. Je vous conseille le replay ce matin si vous n'avez pas tenu jusqu'à minuit. Si vous vous souvenez de 2016, les débats, le casting était quand même chez LR. Le casting était Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, c'était, je sais pas, un peu plus musclé, je dirais, les débats. Voilà. Ouais, mais c'était solide, quoi. Non, Emmanuel. Moi, j'étais un peu révolté en fait en regardant. Révolté. Ouais, il fallait m'envoyer un texto. Mais non, mais c'est pas ça. J'ai trouvé que les réponses apportées aux questions, par exemple sur l'immigration, on a l'impression que le seul problème de ce pays, fondamentalement, c'est la sécurité et l'immigration. C'est bien plus que ça. Il y a un vrai problème et qui a été évoqué d'ailleurs quand même, qui est globalement la dégradation de l'efficacité de l'État, du service public, etc. Et ça résout tous les problèmes. Si vous attaquez ça, c'est-à-dire si vous vous occupez aux dizaines de milliards qui sont gaspillés par an de façon totalement inefficace, vous n'avez quand même plus à débattre sur les dizaines ou centaines de millions de l'aide médicale d'État, etc. Enfin, j'ai trouvé qu'on se focalisait sur des sujets qui ne sont pas fondamentalement les vrais sujets et que les réponses sont pas différentes fondamentalement. Ça reste assez tiède. Il n'y a pas de révolution. Il n'y a pas de révolution. Attendez, à part nous dire que c'est très à droite, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas surprenant. Charles, à part nous dire que ils n'auront pas la main qui tremble, ils vont réussir, ils vont faire tout ça. C'est surtout une attitude. C'est sûr que les nuances étaient entre très ferme, extrêmement ferme, particulièrement ferme. Voilà, mais sur la méthode, on sait très bien que c'est la réalité. Non, mais il n'y avait pas de révolution. Moi, j'attends toujours, malgré tout, je me dis, par exemple, Benoît Hamon, aux dernières élections, on était d'accord ou pas d'accord, mais il a sorti un vrai truc de son chapeau. Le revenu universel, c'était quand même assez... c'était... C'est les problématiques d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. Et Nicolas, alors? Moi, j'ai une surprise avec Philippe Juvin. Je trouve qu'il détonne, qu'il a des positions les plus originales. Quand on parle des immigrés à la frontière entre la Pologne et le Biélorussie, c'est le seul qui a un mot d'humanité. Je pensais qu'il faudrait peut-être venir les aider aussi. Tout en étant très précis. Sur l'Europe, Hyper compétent. Alors ça, c'est les anciens étudiants en médecine, ils sont hyper amnésiques. Je me suis dit, il est quand même toute la journée... Il a des chiffres sans une note de façon étonnante. Incroyable. Voilà, la surprise. Alors Nicolas, je ne dis pas qu'il a gagné les chiffres. Non, c'est vrai. Moi, là où j'ai tremblé, je me suis dit, ça y est, les digues vont tomber les unes après les autres. C'est-à-dire qu'après le quoi qu'il en coûte pour la crise sanitaire, le quoi qu'il en coûte pour la sécurité, et je me dis demain, ce sera le quoi qu'il en coûte pour la santé, et puis le quoi qu'il en coûte pour l'éducation. Et là, vous avez sorti la calculette et vous avez dit non, mais les comptes n'y sont pas.